En Europe continentale, la tradition philosophique est plutôt d'inspiration déontologiste. On préfère la vérité aux conséquences de la vérité. En Grande-Bretagne et aux États-Unis, on est plutôt conséquentialiste. Le résultat avant tout. Ce que dit Jacques Ellul, ce n'est pas qu'il faut cacher la vérité. C'est que dire la vérité telle qu'elle est, la vérité toute crue, c'est faire preuve d'une absence de compassion à l'égard d'autrui. Personne ne se dira publiquement contre la vérité. Personne ne prône le mensonge. Mais il y a une différence entre prôner la vérité, prôner la sincérité, et utiliser la sincérité comme un joker pour se dispenser de tenir compte de la souffrance de l'autre. Utiliser la sincérité pour se soulager. Donc il y a parfois, dans la revendication de sincérité, un élément d'égoïsme. Le fait de se dire que l'autre doit toujours se tenir prêt à entendre la vérité que j'ai à lui dire. Mais dans les faits, ça marche pas comme ça. Être sincère, entièrement sincère, ça a un coût. Un coût pour celui qui reçoit notre sincérité. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la sincérité est aussi un bon moyen pour ne pas assumer certaines contraintes. Là aussi, on va prendre un exemple. Imaginons que vous soyez marié depuis plusieurs années, vous étiez très amoureux de votre partenaire au début de la relation, c'était l'époque de l'amour-passion, l'époque de la folie et de l'insouciance. Et puis, la routine a commencé à s'installer. Vous vous êtes installés ensemble, vous avez eu des enfants, vos rapports sexuels ont commencé à s'espacer, et votre vie de couple n'est plus aussi trépidante qu'à ses débuts. Bon, la vie quoi. Si vous êtes sincère avec vous-même, vous allez vous dire, je ne suis plus heureux avec cette personne. Je m'ennuie avec cette personne. Je ne l'aime plus. Et si je ne l'aime plus, je n'ai plus de raison de rester avec. Supposons que vous rencontriez quelqu'un d'autre, une personne plus belle, ou plus jeune, ou plus intéressante, peu importe. Vous allez vous dire, je ne peux plus me mentir à moi-même. Je ne peux plus faire semblant. Je n'aime plus mon partenaire. Donc si je suis sincère avec moi-même, je dois le quitter. Je lui dois la vérité. Je lui dois d'être sincère. Ce que nous dit Jacques Ellul, c'est qu'à ce moment-là, la sincérité n'est qu'un prétexte. Un prétexte moral, une caution morale, pour en réalité assouvir un désir beaucoup moins noble. L'envie de quelqu'un d'autre. L'envie charnelle de quelqu'un d'autre. Au fond, j'utilise l'argument de la sincérité pour justifier le fait que je veux satisfaire un désir. Alors là, beaucoup d'entre vous, je pense, risquent de ne pas être d'accord. Et de se dire, bah non. Si on n'aime plus la personne avec qui on partage sa vie, c'est normal de la quitter. C'est même mieux de la quitter. Parce qu'on ne reste pas avec quelqu'un juste pour lui faire plaisir. À quoi bon? Si on n'est pas heureux avec une personne, quel intérêt à rester avec elle? Eh bien, effectivement, vous avez raison. Il n'y a pas d'intérêt à rester avec quelqu'un qu'on n'aime plus. Ce que nous dit Jacques Ellul, c'est que la sincérité est avant tout l'alibi de l'intérêt. Autrement dit, l'alibi de l'égoïsme. Bon, alors déjà, il faut garder à l'esprit qu'Ellul écrit ce texte à une époque où la notion d'engagement pour la vie a encore une réalité. Ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus de divorces que de mariages.
Donc forcément, l'engagement pour la vie, la fidélité pour la vie, on va trouver ça réac. On va trouver ça vieux jeu. Et pour Ellul, ce n'est pas être vieux jeu que de penser ça. De penser que quand on s'engage dans une union, on ne s'en désengage pas à la première paire de fesses qui passe. Sinon, à quoi bon s'unir? On le sait qu'il y a des paires de fesses un peu partout. On ne le découvre pas subitement le lendemain du mariage. On sait que la passion peut s'étioler avec le temps. Ça non plus, on ne le découvre pas. Et si on le découvre, il faut l'assumer. Nul n'est censé ignorer la loi du désir. Donc ici, pour le coup, on a une totale opposition avec Sartre. Sartre disait que le mariage était un acte par lequel on transformait l'amour en contrat, mais que par définition, l'amour ne peut pas faire l'objet d'un contrat. Parce que l'amour ne se contrôle pas. Parce qu'on ne peut pas s'engager à aimer quelqu'un. Le contrat relève de la morale. L'amour relève du sentiment. Et un sentiment est indifférent à la morale. La réponse de Jacques Ellul, c'est de dire que le sentiment a bon dos. On peut tout justifier par le sentiment. Quelqu'un m'a fait souffrir, je le tue pour me venger, c'est un sentiment. D'accord, c'est un sentiment. Mais que fait-on de la raison? Que fait-on de la maîtrise de soi? De la retenue? C'est quand même possible de se retenir. Nous ne sommes pas obligés d'être gouvernés par le sentiment, ou par le désir, ou par l'impulsion. Donc derrière la logique de la sincérité avec soi-même, il y a autre chose. Il y a la logique du désir individuel. La logique du refus de la contrainte. Je me dis sincère parce qu'être sincère me permet de légitimer le fait de suivre mon désir. Et donc, de ne rien devoir à personne. Citons Jacques Ellul. Ce devoir de sincérité m'oblige à dire à ma femme que je ne l'aime plus, sans me préoccuper de l'effet que cela lui fera. Continuer à vivre avec elle, en faisant semblant, ne serait-ce pas une affreuse hypocrisie? Me contraindre à quoi que ce soit? Hypocrisie. Obéir à une valeur? Hypocrisie. Observer une morale qui en effet m'empêcherait de faire ou d'être ce que j'ai envie de faire ou d'être? Hypocrisie. Ne pas dire aussitôt son opinion pour la réfléchir, la contrôler? Hypocrisie. L'important, c'est de ne jamais faire semblant, d'être soi-même. Donc vous aurez bien noté le caractère ironique de ce passage. Ellul critique ici le discours qui, sous couvert de sincérité, prône en réalité l'affranchissement à l'égard de toutes les contraintes. Parce que si être sincère, c'est faire tout ce qu'on a envie de faire et dire tout ce qui nous passe par la tête, quelle est la différence entre la sincérité et l'impulsivité? Quelle est la différence entre la sincérité et l'insensibilité à l'autre? On peut appeler ça de l'hypocrisie, mais alors, toute la vie en société est hypocrisie. D'ailleurs, c'est ce que disait Rousseau. Pour Rousseau, dès lors qu'on vit en société, dès lors qu'on instaure des règles d'interaction et de coexistence, on cesse d'être soi-même. On cesse d'être vrai. On devient poli. Parce que poli, ça vient de polis, qui veut dire la cité. Oui, mais là encore, est-ce qu'on n'est pas en train de redécouvrir la Lune? Parce qu'on sait très bien que la vie en société repose sur des règles, sur des usages. On le sait qu'il faut dire bonjour, s'il vous plaît, merci, au revoir. Est-ce que l'hypocrisie, ce ne serait pas plutôt de faire semblant de le découvrir pour s'en offusquer? Est-ce que l'hypocrisie, ce ne serait pas de prétendre que ces règles nous empêchent d'être nous-mêmes, alors que si ces règles n'étaient pas respectées par les autres, on serait le premier à s'en plaindre? C'est un peu facile.
ceux qui dénoncent l'hypocrisie sociale sont souvent les premiers à rouspéter parce que la guichetière de la poste ne leur a pas dit bonjour. Donc il faut choisir. Ce que nous dit Jacques Ellul, c'est tout simplement qu'on appelle hypocrisie les contraintes qu'on n'a pas envie de respecter. Ce n'est donc pas la sincérité que critique Jacques Ellul. Ce qu'il critique, c'est l'utilisation de l'argument de la sincérité comme justification morale du refus des contraintes. On se cache derrière l'argument de la sincérité, on se drape dans cette vertu, pour ne pas admettre que ce qui nous motive profondément, c'est uniquement la satisfaction de nos désirs personnels. Et que dans cette recherche de satisfaction, la sincérité me permet de ne pas me soucier de l'autre, et donc de ne pas faire d'efforts. Vous savez, c'est comme quand on dit « je suis comme ça ». Je suis susceptible, je suis autoritaire, je suis jaloux. Oui, mais je suis comme ça. Ah, donc si t'es comme ça change tout. Comme si le fait de dire « je suis comme ça » annulait le travers en question. Comme si le fait d'assumer ses défauts rendait ses défauts moins gênants. Mais dire « je suis comme ça », ce n'est pas être sincère. C'est dire « je ne veux pas changer ». C'est dire « accepte et tais-toi ». Donc encore une fois, si le but de la sincérité, c'est de légitimer le fait de ne pas tenir compte de l'autre, qu'est-ce que la sincérité, si ce n'est le paravent de l'égoïsme ? Derrière sa critique de la prétendue sincérité, ce que critique Jacques Ellul, c'est la conception de l'être humain comme pure spontanéité. La modernité nous a vendu le concept de spontanéité en faisant une valeur positive. Or, la spontanéité n'est pas une valeur en soi. Si la spontanéité est une valeur positive, cela signifie que tous nos efforts de rétention pulsionnelle deviennent superflus. Je peux céder à toutes mes envies puisque la spontanéité m'y autorise. Bâiller au nez de quelqu'un qui m'ennuie, c'est de la spontanéité. Mettre une gifle à quelqu'un qui m'agace, c'est de la spontanéité. La spontanéité, c'est l'abolition de la maîtrise de soi. Autrement dit, c'est l'abolition de ce qui fait l'essence même de l'humanité, à savoir la possibilité de s'élever au-delà de ses pulsions. De s'élever tout court.